coton roule. Ouais. Fait que c'est comme tout ça. Là. Tu y vas. OK. Donc, ce que je ferais, mettons, normalement, là. Une sieste, là. Ça... OK, Dominique, allume la salle un petit peu. Merci beaucoup tout le monde d'être venu au spectacle. Merci, on le dit tout le temps, là, vous entendez tout le temps ça, mais vraiment, il faut le dire, parce que si vous étiez pas là, ma vie serait vraiment bizarre. Je parlerais à des chaises, ça n'a aucun sens, ça. T'as-tu besoin de refaire, de venir sur scène, Alex? Je la referais, moi. Hein? Je la referais, moi. Ah, vraiment? Ben, OK, laisse faire. Ben, t'as peu. OK, donc... C'est un peu toi le boss, là. Oui, je sais. C'est que j'anime le gala de la disque pour une 9e année le 26 octobre prochain, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Puis j'aimerais ça faire avec vous, juste avant qu'on s'en aille, mon petit numéro d'ouverture que je vais présenter le soir du gala, si ça vous dérange pas. OK? Il y a Alexis qui est là, qui filme pour quelque chose. Mais énervez-vous pas, là. C'est là le fameux gag. Si vous êtes avec votre maîtresse, c'est là que vous pouvez quitter. Mais sinon, c'est juste pour un petit genre de documentaire sur moi, finalement. Là. Donc, on se connaît depuis secondaire 1, hein, Alexis puis moi. Première journée de secondaire 1. Puis, au début, la première journée que je l'ai rencontré, je dis... Ben, je dis, on se parle un peu de nos hobbies. Puis moi, je jouais bien gros hockey, puis je jouais déjà du drum à ce moment-là. Je jouais un peu de drum. Puis je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis il me regarde bien sérieux, puis il me dit, oh, je compose des chansons. Fait que là, je suis dans le... Tu veux pas que je m'accote, hein? Ben, tu peux, mais... Ah non, anyway, c'est pas le fun. Ouais. Donc... Là, un petit matin comme ça, ce qui est le fun, là, c'est de prendre toute la belle énergie matinale pour aller à ce qui est important, ce qu'il faut régler. Puis dans le cas de ce numéro-là, c'est... il y a des jokes qui fonctionnent bien, mais que je veux améliorer. Il y a des mots que je veux placer, des phrasés que je veux confirmer avec moi-même. Et puis, c'est vraiment dans du détail, hein, c'est des petites affaires. Par exemple, la toute première joke, ça dit... Il y en a toujours qui me demandent si je suis nerveux avant le gala. En direct, 1 million de personnes qui regardent, toute l'industrie dans la salle. Es-tu nerveux? Là, je dis pas vraiment. Moi, j'ai perdu ma virginité sur « je suis cool ». Et là, tu sais, ma grosse question, c'est est-ce que je dis « moi, pour vrai, j'ai perdu ma virginité sur « je suis cool » ou je dis juste « moi, j'ai perdu ma virginité sur « je suis cool ». Parce que si tu dis « pour vrai », c'est comme si cette joke-là, tu sentais le besoin de valider que c'est vrai, puis ça laisse un doute sur toutes les jokes, les autres après. Tu dis « ah là, s'il dit pour vrai », ça désofficialise celle où tu dis pas que c'est vrai. Bon. Mais là, c'est vraiment dans le détail, là. Fait que j'aille pas ça dire pour vrai. Moi, pour vrai, j'ai perdu mes virginités. Vu que c'est la première joke, on dirait que j'ai pas établi un standard de je fais croire plein d'affaires depuis 15 minutes. C'est plus dangereux si tu fais ça au bout de 10 minutes, en fait. Que tu comptes plein de choses qui sont un peu surprenantes, puis à un moment donné, tu dis ça, là, pour vrai, là, si tu le dis au milieu d'un numéro, tu fais comme ah, ok. Tout le reste, c'était peut-être pas vrai parce qu'il n'a pas senti le besoin de dire pour vrai. Fait que là, si je le dis, c'est la première joke, ça passe. Je pense que je vais le garder. Puis là, tout le dilemme avec François Havard, c'est Je suis cool, à cette heure, c'est le titre officiel de la chanson. Mais ça mélange des gens, tout le monde connaît cette chanson-là comme étant Je suis cool. Mais vu que le à cette heure, je le ramène à la fin complètement, je trouve ça le fun de le dire au début. Mais il y en a que ça mélange. Je suis cool, à cette heure, c'est quoi? Fait que... c'est de voir, là, je suis encore avec les shows à tâter le pouls et demander aux gens s'ils reconnaissent cette chanson-là. Je tombe complètement dans l'une quand je me mets à répéter. C'est le moment de ma vie où j'ai le moins de concentration. Écrire, je suis capable de rester focusé, sur scène évidemment aussi, mais répéter devant un mur, ça prend 10 secondes que je fais autre chose. Je discutais de ça avec Martin Petit il y a pas longtemps, puis il me disait... Quand tu te mets à travailler, tout ton corps, chaque fibre, chaque millilitre de ton sang veut faire autre chose. Donc, je me suis développé une méthode de répétition extrême. C'est un 3e degré d'isolement. Fait que même là, des fois, c'est difficile, mais cette méthode-là, je fais ça depuis 3 ans. Puis c'est vraiment efficace.
c'est vraiment efficace pour moi. Ça... Je peux pas être plus tout seul avec le matériel. Puis, j'amène même pas de crayon puis de papier, puis je vais me mettre à dessiner. Je suis nerveux avant le gala. Des drums puis des goalers de hockey. Pantalon de là-bas. Bon, fait qu'on s'en va au chic Jockey. Jockey? Le Jockey, endroit que j'ai jamais visité. C'est un bar où il se donne des soirées d'humour, où la relève est appelée à aller tester sur scène ses créations. Mais j'adore l'idée de me rendre là seul et faire face à la musique. Ouais, là, il y a personne. Ton gérant est pas là. Y a pas... Non, il n'y a personne. En théorie, le public ne sait pas vraiment que je vais être là, mais souvent, il y a des petites fuites. Ça, c'est quelque chose que tu fais souvent. Ben moi, évidemment, comme tout le monde, j'en ai fait beaucoup au début. J'ai fait 4 ans de ça, avant de sortir mon premier spectacle. Puis j'aime beaucoup, depuis, y retourner de temps en temps comme ça. Souvent, c'est entre les tournées, là, quand on est à tester du nouveau matériel. Je le fais pas beaucoup à l'intérieur des tournées, là, de mes tournées, mais pour la disque, à chaque année, j'en fais 1 ou 2. Tester ça devant ce public-là, dans une petite salle. Je l'ai fait la semaine dernière dans un bar à Longueuil. C'était vraiment parfait, c'était super le fun. Puis j'en fais un deuxième ce soir. On est à 5-6 jours du gala, puis... Est-ce que t'es stressé? Je suis plus stressé par rapport à la logistique. C'est un endroit que je suis jamais allé. J'ai jamais vu ce place-là. Tout le monde me dit que c'est le fun. Mais je suis pas très stressé encore. Ça va me prendre rendu là. Tout droit? Oui, ça, c'est beau. Bien, ouais, c'est la prochaine. Là, c'est plus de me rendre. Je suis stressé sur le show une fois là-bas. C'est tellement un honneur pour moi de le présenter, vous n'avez aucune idée. Il se passe de présentation. Donnez tout ce que vous avez pour M. Louis-José Hood.